Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré à la foire de Clermont-Cornon. J'ai un vrai bonheur d'avoir à mon micro un artiste culte qui a connu un succès mondial avec une chanson phénomène. Bonjour Patrick Hernandez. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Bonjour, bonjour. Alors cette chanson phénomène, bien sûr, c'est Born to be Alive, donc qui est sortie à la fin des années 70. Et je crois que curieusement, au départ, c'était un titre rock que vous avez un peu transformé. Tout à fait. L'écriture de la chanson, alors la chanson a été écrite en 73 d'une manière folky, c'est-à-dire vraiment acoustique, aucun rapport avec la chanson que les gens connaissent aujourd'hui. Il y a une autre version en 75 qui a été une version enregistrée mais non sortie dans le commerce, qui était une version rock dans l'esprit du rock américain, genre Eagles, genre Doobie Brothers un peu. Et finalement, une version enregistrée en 78 est sortie en 79, 79 pour ceux qui parlent le belge, et qui donc a eu le succès que tout le monde connaît, effectivement. Et l'accueil, je crois, des maisons de disques au départ n'a pas été à la hauteur du potentiel tubesque de la chanson. Non, effectivement, il a fallu 6 mois avant d'imposer la chanson, et en plus on l'a imposée à l'étranger parce que les Français n'en voulaient pas. Donc elle s'est imposée dans le premier pays qui a plébiscité Born to be Alive, et l'Italie, ensuite la Belgique et en troisième lieu la France. Et d'ailleurs ça a coûté, et ça c'est une petite vengeance que j'aime beaucoup, ça a coûté la place du patron de CBS à l'époque. Quand ses patrons aux États-Unis ont appris qu'il avait passé pendant 6 mois sur Born to be Alive, ils l'ont viré sur l'heure. Donc je suis assez content de cette histoire. Et le carton a été mondial, tous les pays ont succombé en fait. Oui, vraiment tous les pays. Le titre est arrivé numéro 1 dans un nombre de pays absolument incalculable. C'est un succès interplanétaire. Je crois que sur Mars, on danse Born to be Alive aussi. Et il n'y a que 2 pays qui ont fait un peu de... Vous voyez, je suis honnête, 2 pays qui ont fait un peu de résistance. Je suis arrivé numéro 3 et non numéro 1 au hit parade de la Hollande. Et je suis arrivé numéro 9 au hit parade de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est pas une grande surprise. Le disco était une musique qui était assez ciblée pour les discothèques et qui effectivement ne faisait pas ce qu'on appelle en anglais le crossover, qui n'est pas passé dans le domaine complètement public ou complètement général de l'époque. Donc numéro 9 en Angleterre, numéro 3 en Hollande et numéro 1 dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, le Canada, l'Australie. Enfin, je cite cela parce que c'est assez rare qu'un Français s'impose en anglais dans les pays anglo-saxons. C'est même un cas d'école. Vous avez eu beaucoup de récompenses aussi aux 4 coins de la planète avec cette chanson. Oui, alors au niveau des chiffres, effectivement, on est à 27 millions de ventes de ce single, ce qui est un record absolu de vente de singles, et 56 disques d'or dans le monde entier, donc c'est absolument gigantesque, énorme, quand on pense maintenant effectivement à ce qu'il faut vendre pour avoir un disque d'or. À l'époque, en France, pour ne citer que la France, c'était 1 million d'exemplaires. Je crois que maintenant c'est 5000 ou quelque chose comme ça. Vous devez être fier d'avoir une chanson qui traverse les décennies, c'est pas si fréquent quand même pour un artiste. Oui, c'est une fierté pour moi, effectivement, parce que c'est un cas d'espèce et c'est un phénomène relativement rare. Et le fait d'avoir effectivement casser les marchés anglo-saxons est une fierté un peu plus pour un Français, parce que c'est tellement compliqué. Pour un Français, c'est pas compliqué quand on s'applique un peu de faire un tube en Belgique ou en Suisse ou au Canada ou au Québec. Mais pour un Français, de s'imposer dans des pays anglo-saxons, c'est très compliqué. Donc il y a une espèce de fierté, mais c'est pas une fierté mal placée. Donc c'est une fierté toute simple. Oui. Et vous ne vous en cachez pas, cette chanson a fait non seulement votre gloire, mais aussi votre fortune. C'est assez honnête de votre part de le dire. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens doivent s'imaginer que lorsqu'on est auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur d'un titre qui est mondialement connu et qui est encore joué aujourd'hui autant
qu'en 79 dans le monde entier, bien évidemment, ça rapporte un peu de sous. Je rassure tout le monde, les chiffres qui sont donnés, ils ne sont pas toujours justes, si. Ils sont justes oui, pour la plupart, mais c'est pas ce qui me reste dans ma poche, puisque ce sont des chiffres bruts. Et donc, bien évidemment, une fois que les impôts sont passés par là, il ne reste pas effectivement ce qui est annoncé sur les réseaux notamment. Mais c'est vrai que c'est d'un rapport assez important, mais c'est normal. C'est un titre qui est mondialement diffusé. Ouais. Dès le départ, vous vous êtes dit que ça allait être dur de reproduire un tel exploit. C'est quasiment impossible, non ? Oui, on a essayé, mais effectivement, c'est une mission un peu impossible. Donc, il a fallu un moment que je me fasse à l'idée que j'étais Mr. Born to Be Alive et que je devais assumer ce rôle. Et en fait, je fais une grande différence, je le dis souvent, et je suis assez répétitif là-dessus, je fais une grande différence entre le tube, qui pour moi est un phénomène, est un épiphénomène, et un phénomène un peu fragile. Les tubes peuvent disparaître du jour au lendemain, je fais la différence avec le standard. Quand on a fait un standard, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée et ça perdure dans le temps. Et donc, ma foi, je suis assez fier et assez content d'avoir fait un standard, ce qui me permet aujourd'hui effectivement d'avoir un statut un peu particulier par rapport à mes camarades notamment, c'est-à-dire l'auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur d'un titre qui est devenu un standard, c'est-à-dire quelque chose qui figure dans le monde entier comme un modèle ou comme un standard de la musique qui se faisait à cette époque-là. Vous faites beaucoup de scènes, Patrick, ça vous plaît, et puis de retrouver toute l'équipe de copains ? Alors c'est surtout le fait de retrouver à la fois le public et à la fois les copains, et notamment les copains, parce que ça fait que 15 ans effectivement que nous sommes ensemble sur des tournées, notamment Star 80 qui va redémarrer au mois de février 2023. Et donc on a du plaisir à se retrouver, on a créé vraiment des liens les uns avec les autres, avec des gens avec lesquels en plus je ne pensais pas moi un jour avoir des liens. C'est assez surprenant, mais on s'entend tous très très bien, on vit des très très beaux moments, et on vit des beaux moments aussi parce qu'on n'a rien à vendre de particulier en ce moment et qu'on n'est plus en compétition avec les uns avec les autres. Et donc voilà, la compétition c'était il y a quelques années en arrière. Maintenant on vit simplement des bons moments que l'on essaye de partager avec le public, mais je crois que le message passe très bien. Ouais. Le public a autant de plaisir à nous voir et nous entendre que nous de leur délivrer nos chansons et notre bonne humeur. Content d'être là en Auvergne, vous connaissez un peu notre région ? Oui, on connaît votre région déjà pour y avoir bourlingué, notamment au Zénith de Clermont-Ferrand. Ah oui, il est venu un grand nombre de fois. Tous les ans, depuis 15 ans. Donc on connaît bien le coin. Clermont est une très très jolie ville. Et puis effectivement, ces jolies montagnes, ce sont des basses montagnes, mais elles sont très romantiques. C'est une région assez romantique. Et moi, je suis un romantique dans l'âme. Donc j'aime beaucoup cette région, cette verdure, ces rivières. Donc voilà, mais je dois dire que je ne suis pas un amateur de montagne, je ne suis pas un amateur de haute montagne en tout cas, je ne suis pas un amateur de mer, je suis un amateur de campagne et là je suis servi sur la verdure. Dernière question Patrick, est-ce que vous avez d'autres projets à part Star 80 dont vous souhaiteriez nous parler ? Alors effectivement, il y a quelque chose dont je peux commencer de parler, mais je ne peux pas vous donner de détails. Il y a un projet de film qui est en train de se mettre en place, donc c'est en signature. C'est pour ça que je ne peux pas donner de détails, mais c'est un joli projet sur la vie de l'enfant, de l'adolescent et de l'homme Patrick Hernandez. Donc ce sera à mon avis intéressant et intéressant en tout cas pour moi. et puis donc du coup on a pris en main toute la musique de ce film avec Alec Mention qui est un camarade de Star 80, chanteur de Léopold Nord. Et donc nous travaillons sur des musiques en ce moment pour ce film. Donc il y a un projet effectivement de film et il y a le projet bien évidemment de redémarrer Star 80 en fin février 2023. Eh ben, vous reviendrez à nous parler de tout ça à l'antenne, si vous le voulez bien. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Patrick Hernandez. Merci à vous et rendez-vous au Zénith de Clermont notamment. Et je vous embrasse tous, je vous aime et continuez d'être vivants comme la chanson l'indique. Born to be alive, oh yes.